Ok. Depuis le 24 ou 25, dans la majorité des circuits, il n'y avait pas de tension, il y avait pas de, c'était hors ligne. Pas de courant et on allait attendre quelques heures plus tard ou 2 ou 3 jours après pour nous expliquer que c'était en prévision des dégâts que l'alimentation pourrait causer. C'est pourquoi on a dû couper le courant. 32 circuits et il n'y avait pas de courant sur 30, ou encore 32 circuits n'étaient pas opérationnels. Non. Au fait, nous avons 32 circuits à Port-au-Prince qui alimentent la zone métropolitaine de Port-au-Prince et parmi les 32, le DH a imposé un blackout sur 30 des 32. Il veut dire que et après la tempête, on n'était pas sûr de pouvoir passer l'électricité à travers ces circuits-là à cause du fait qu'ils étaient endommagés. Donc, c'est plutôt ça. C'est que nous avons imposé des blackouts et après ça, on a commencé à faire l'inspection des circuits. Ok, jusqu'à hier après-midi, on était à 28 circuits opérationnels. 28 circuits opérationnels. Alors, dans ce moment, et je vais parler en créole pour que la population puisse comprendre, parce que moi, je pense que ça fait un pile temps que la population n'a pas joué une explication pour qui ça, circuit a, pour qui ça, service là aussi et aussi autant d'incertitudes. Le problème, c'est que l'infrastructure circuit, poteau, ligne, technologie qui fait circuit à fonctionner, réseau, li obsolète, li pas fiable, li extrêmement faible, nous avons dit décrépit et ancien, antiquité. Vraiment. Donc, et une négligence continue qui était faite avec l'infrastructure EDH ça, et qui fait que nous pas investi, nous pas réinvesti. Donc, exemple, nous avons dit, c'est un coup, c'est en Bogota, à chaque moment, son opération de pompier n'a effectué pour nous capables d'essayer de faire réparation, on tire réparation par ici et par là-bas. Donc, le fait que nous pas réinvesti dans l'infrastructure fait que capacité nous pour livrer et service là vient diminuer en pile. Donc, là, nous avons 32 circuits dans la zone métropolitaine là, et nous avons 30 qui ont un problème. Si nous avons investi dans l'infrastructure EDH, donc ça veut dire infrastructure, ça y aurait les transports et distribution. Transport, c'est les haute tension qui permettent de nous tirer l'électricité centrale dans le pays. Et puis, moyenne tension, c'est ça qui distribue à travers un quartier pour Kounia prendre prison et alimenter la caillou. Deux qualités circuit, ça y transport et distribution, pas joindre réinvestissement depuis 1984. Donc, Wendell est capable d'imaginer que nous avons fonctionné avec des matériels qui en place, que nous avons réparé depuis n'importe 25, 30, 35, même 40 ans. Donc là, rapidement, nous allons comprendre que par le besoin d'investissement au niveau de réseau pour courant, même s'il n'est pas 24 sur 24, mais pour problème ça, capable d'appartenir au passé. Maintenant, Madame Apollon, et je dis là, même problème continue à poser, pour qui ça gagne des quartiers qui jusqu'à présent pour aucun courant. Donc, on peut remarquer que le plus vite que possible, nous essayons de mettre autant de courant et autant de circuits en service que possible. Travail là, qui pour fait entre le moment que nous imposons blackout là, pour que circuit là vienne en service, son travail vraiment à vue d'œil et méticuleux qui prend un pile temps pour qui ça, parce que nous pas à la pointe de la technologie, mais nous pas même bien des équipements en place de base qui t'a pour permettre nous raccourcir durée de hors service là. Je vais l'expliquer. Donc, là, nous mettons un circuit hors service, ça a nécessité. Il nécessité pour nous assurer que pas un poteau qui cassé, qui poché, pas un fil au sol, que pas un transformateur qui prend frappe pendant cette tempête là, que nous avons besoin de remplacer ou réparer ou
ou juste vérifier qu'il a fonctionné bien. Il y a des équipements qui sont accessibles, que si nous avons fait investissement de dispatching, de centre de technique EDH, nous avons chita et nous avons vu que, disons, poteau numéro 475 sous coin Wikapoa avec une autre route, poteau a un problème. Nous sommes capables d'identifier et puis nous voyons une équipe très pointue, nous voyons une équipe directement dans la zone ça pour nous connaître. Quand ça nous fait, nous avons besoin de population tant qu'aux yeux EDH. Parce que nous n'avons pas de moyens qu'on ça cap fait sous circuit autrement que si nous physiquement aller garder. Donc, l'aime t'a fait appel à la population pour demander et relais EDH, fait nous connaître qui problème nous gagnons dans la zone. C'est parce que nous avons besoin yeux population tout autant avec l'équipe. Donc, les équipes à l'heure pour remettre circuit en ligne, li aller, li suivre l'île avec tout poteau, même avec longue vue. OK? Et technicien là, il a fait inspection et transformateur. Donc, moi, j'étais allé m'accompagner quelques équipes pour comprendre pour qui ça prend autant de temps pour mettre un circuit en service, là nous mettons hors service. Et c'est ça qui fait, c'est que nous gagnons 1200 km de ligne dans Port-au-Prince et c'est physiquement pour nous regarder. Dans la zone côté, jusqu'à présent, pas de service, ou service nous vient tourner et puis après ça nous vient nous reprendre. Le problème, c'est que ça c'est un circuit qui est plus compliqué. Donc, au Delma, il y a un problème. Le problème, on n'a pas parlé de ça. Mais même dans les hauteurs, dans les Thomasin, la boule, etc., l'île, ça y en pile, n'a passé dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas avec machine pour avoir accès, pour capable faire inspection l'île, ça y c'est toute zone ça y alimentée de sous-station canapé vert.